Un Barnum vient de vous être livré et installé sur le parking, nous allons le visiter. Cependant, dans la formation nous étudierons d'autres possibilités de locaux. Vous voyez que plusieurs espaces peuvent être aménagés par des séparations amovibles. Ainsi, à l'entrée, tables et chaises permettent d'accueillir les personnes et déterminer leur éligibilité au test de dépistage. Puis juste derrière nous, plusieurs points de prélèvement et test ont été aménagés, ils peuvent être isolés par des rideaux. C'est déjà bien Leïla, mais il me semble que plusieurs éléments indispensables sont encore manquants. Oui, nous devons recevoir une nouvelle livraison de chaises pour les points de prélèvement. Effectivement, elles sont indispensables, la personne doit être assise pour que l'on puisse effectuer le prélèvement nasopharyngé. Vous voyez aussi d'autres éléments indispensables, comme par exemple les équipements de protection individuelle, tous seront étudiés lors de la formation, dont voici un autre extrait. Entre les différentes marques, les principes du fonctionnement du test restent les mêmes, voyons-les. Tout d'abord, le boîtier de votre test contient une cassette, que vous devrez poser sur une surface plane, et qui peut afficher deux lignes. La première marquée C pour le contrôle. La seconde marquée T pour le test, attention l'intensité de la coloration peut être faible. Mais auparavant, c'est sur la zone inférieure de la cassette, parfois marquée S, que vous déposerez l'échantillon. En plus de l'écouvillon dont il a déjà été question lors du prélèvement, le boîtier de votre test contient aussi un tube d'extraction où vous mettrez l'écouvillon après prélèvement. Et un ou plusieurs flacons d'une solution tampon de Lise. C'est juste avant d'effectuer le prélèvement nasopharyngé que vous devrez mettre le nombre de gouttes prévues de cette solution dans le tube. Généralement, le boîtier du test que vous utilisez comprend un portoir où vous poserez le tube ainsi préparé, sinon essayez d'en trouver un. Pensez aussi à un minuteur, qui vous sera nécessaire pour déterminer le temps de lecture du test. Mais aussi, s'il ne faut pas dépasser un temps d'attente maximum pour la solution mise dans le tube, pendant que vous effectuez le prélèvement nasopharyngé. Dès que vous retirez l'écouvillon du nez du patient, vous le mettrez dans le tube contenant la solution tampon de Lise. Le mode d'emploi peut ensuite légèrement varier entre les marques, mais en général le tube sera suffisamment souple pour que vous puissiez presser l'écouvillon sans le toucher, afin que la plus grande partie du prélèvement entre en contact avec la solution. Vous allez ensuite déposer le nombre de gouttes prévues de la solution contenant l'échantillon dans la partie basse marquée S de la cassette, que vous aurez au préalable posée sur une surface plane. Selon le fabricant du test, le tube peut être plus ou moins élaboré, afin de vous permettre un dépôt en toute sécurité. Dès que vous avez effectué le dépôt, réglez votre minuteur sur le temps indiqué par le mode d'emploi du test que vous utilisez, habituellement 15 à 20 minutes. Bonjour, le résultat du test antigénique étant maintenant connu, vous allez devoir l'annoncer au patient, comme nous le ferons lors de la formation. Vous devrez aussi, le jour même, enregistrer ce résultat dans le système SIDEP, ce que nous étudierons lors de la formation.